14 août 2017. Nous sommes en face de M. Sita Nsonizenu, que certains connaissent et d'autres ne connaissent pas, mais qu'ils doivent connaître aujourd'hui. Parce que c'est une personne très importante, surtout par rapport à la situation de notre pays. M. Sita Nsonizenu, qui a eu un long parcours politique à partir de la création de l'UDPS, où il a été un des grands acteurs de ce mouvement, est aujourd'hui avec nous pour échanger avec les Congolais surtout. Il est le responsable du bureau politique du Bundu Diamayala BDM, qui a comme autorité morale le Longia Congo Nemwandansemi. Nous sommes très contents de pouvoir échanger avec lui aujourd'hui. Nous avons plusieurs points pour lesquels nous allons partager. Alors je lui demande de vous adresser un petit mot avant de commencer. D'abord, je vous remercie de pouvoir me donner ce privilège pour la première fois depuis qu'on a massacré le combattant de Makessa qui avait, ou sur l'instruction de l'honorable Nemwandansemi, qui est l'autorité morale de Bundu Diamayala, dont je suis le directeur du bureau politique, son conseiller politique et son porte-parole, chargé des relations nationales auprès des autorités nationales et internationales. Je pense que je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous voulez me poser. Évidemment. Donc, d'emblée comme ça, il y avait effectivement plusieurs points. Nous allons commencer par le premier point. Nous voulons, en quelques mots, nous parler un peu de l'évaluation de la journée du 7 août 2017, dont on sait qui a fait beaucoup de sujets de rédaction dans plusieurs organes de presse. J'aimerais qu'il nous donne son point de vue de ce qui s'est passé pour cette journée-là. Je crois que c'est une journée pour le moment historique. Parce que même à l'époque, lorsque nous étions envahis par les militaires rwandais, qui voulaient renverser Laurent Désiré Kabila, et le président Laurent Désiré Kabila avait demandé que les Congolais se prennent en charge pour pouvoir défendre leur territoire. Et tout le temps, même notre papa, Étienne Tshisekedi, qui nous a quittés, il lançait toujours ce mot d'ordre là-bas: les Congolais doivent se prendre en charge pour défendre leurs droits. Mais aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui dit non, ce slogan-là a trop duré. Maintenant, le 7 août, nous tous, nous devons sortir dans la rue pour l'instauration d'un état de droit. Il a fait appel à tout le monde. Malheureusement, les autres avaient décidé autrement. Et ce jour-là, nous avons beaucoup de combattants de Makessa qui étaient massacrés, tués, torturés. Tout simplement pour défendre leurs droits. Tout simplement parce qu'ils demandent la justice sociale et le départ du président de la République, Joseph Kabila. Voilà, c'est ce qui a occasionné que les services de renseignement, de sécurité, la police ont massacré les combattants de Makessa de Bundu Diamayala. Bon, d'emblée, on va passer à la deuxième question. Je crois que les gens nous allons peut-être dans les prochains jours revenir plus en long et en large sur l'évaluation de cette journée, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a eu des observateurs, il y a eu
des journaux qui ont écrit, il y a eu aussi des réactions de certains hommes politiques et certaines personnalités. Donc nous aurons l'occasion de passer encore sur ces sujets. Deuxième point, c'était le message de Tatan Longi, de Longia Congo, né Mwandansemi. Nous avons senti que c'est un message qui est plutôt révolutionnaire parce que les gens ont toujours parlé de séparatisme, du tribalisme, des choses comme ça, mais on voit celui qu'on présentait comme tel appeler toute la nation entière à se mettre ensemble pour trouver la solution qui est le départ de Joseph Kabila et l'instauration d'un état de droit à travers les changements des institutions. Pouvez-vous nous parler un peu, en quelques mots, du message révolutionnaire qu'a lancé Némoana Nsemi? Parce que là, c'est vraiment tous les Congolais qui doivent se mettre ensemble et non pas seulement les Bas-Congo. Non, mais maintenant, l'autorité morale des Bondo de Mayala, parce que beaucoup de gens ne font jamais la différence entre BDK, qui est l'Église, et l'autorité morale des Bondo de Mayala. C'est pour la première fois où Némoana Nsemi, l'honorable Némoana Nsemi, parce que c'était un élu du peuple, il a révolutionné, et il est en train de révolutionner et former la jeunesse sur le plan culturel, sur le plan sagesse, sur le plan... Etienne Tshisekedi, il a donné le courage aux combattants de l'UDPS et aux Congolais. Mais mon enseignant, il vient enseigner et transmettre ce qu'il connaît pour pouvoir défendre le peuple congolais. Ce n'est pas tout simplement le peuple Bakongo. Non. Quand il dit que le Congo doit être dirigé par les Congolais, il dit chaque province doit être dirigée par les ressortissants de ces provinces-là. Ce n'est pas le séparatisme. Lorsque d'autres provinces, il y a certains leaders qui le disent, ils n'ont jamais été traités de séparatisme. Pourquoi quand mon ancien Milong Congo, il le dit, les gens doivent dire que non, celui-là, il veut que le pays puisse se disloquer, séparatisme. Mais nous ne sommes pas à ce niveau-là. Il faut d'abord conscientiser et mobiliser les gens pour se défendre, pour se prendre en charge. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui doit aller au Bas-Congo, ou bien à Bandundu, ou dans d'autres provinces qui ne connaissent pas leur langue, commence à interroger les gens par le langue que les ressortissants ne connaissent pas. Je suis en Belgique ici, dans cette commune, province flamande. Mais tu ne peux pas trouver à l'administration un responsable wallon qui viendra interroger ou dans les tribunaux un wallon qui doit interroger les flamands en français. Non. Je crois que mon ancien me demande tout simplement le fédéralisme pour que chaque province se prenne en charge. Il n'a jamais été séparatisme. Non. Ce sont des gens de mauvaise goût qui lui prêtent toutes ces intentions-là, mais lui, il n'a jamais été séparatiste. Ok, donc, message bien reçu en tout cas. Disons que Longia Congo n'a jamais été séparatiste. On comprendra pourquoi il fait appel pour une solution nationale. Et en filigrane, je vois une forme d'État qui concerne plutôt le Bundu Diamayala, qui indique que c'est un parti qui est plutôt fédéraliste, un parti fédéraliste, mais dans le combat d'ensemble pour le changement, pour l'arrivée d'un état de droit, en fait, il fait appel à tout le peuple congolais. Ça, c'est un message vraiment révolutionnaire. Ça, je pense que tout le monde va le reconnaître. Alors, troisième point, il y avait quand même... je ne sais pas, reconnaître ces erreurs de communication passées, puisque
le message de Moine Nsemi a toujours, enfin, de Longia Congolais Moine Nsemi, a toujours été très mal perçu par une certaine catégorie, même un certain nombre de Congolais, parfois même une très grande partie des Congolais, qui, pour eux, Bundu Dia Mayala, c'était plus de la religion que la gestion des affaires de l'État. C'est-à-dire, il y avait cet amalgame-là entre Bundu Dia Congo et Bundu Dia Mayala. Alors, certains assimilent ça à des erreurs de communication. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Non, tu sais, c'est comme quelqu'un qui écrit la lettre à son père ou à un oncle ou une demande d'emploi. La personne qui doit les lire, il va les lire et il va comprendre selon sa compréhension. Même quand moi lance un message, chacun fait des analyses selon sa manière. Moi, même s'il y a eu des erreurs de communication incomprises par les autres, mais les gens qui ont eu la chance de pouvoir les rencontrer plusieurs fois. Moi, quand j'étais nommé directeur du bureau politique de Bundu Dia Mayala, ils savaient d'où je viens. C'est mon frère, mais 32 ans, j'étais au sein de l'UDPS. Si j'étais au sein de l'UDPS, parce que l'UDPS prônait le fédéralisme. Les fédéralistes, c'est ça qui nous a menés et qui nous a attirés et qui m'a été, qui avait motivé même d'être combattant de l'UDPS. Mais les gens pensaient qu'ils ont toujours l'habitude de croire que moi, Nansemi, quand il parle, c'est vrai, vous venez de dire que peut-être ça peut avoir des erreurs de communication, des erreurs aussi des gens qui le suivent, qui l'écoutent. Mais le message de mon enseigne aujourd'hui est clair. Même les prêtres catholiques avaient demandé que le peuple congolais se prenne en charge. C'est le seul, l'autorité morale de Bundu Dia Mayala, qui a exposé ces combattants, marqué ça dans la rue, et on s'est fait tuer pour pouvoir libérer ce pays. Est-ce que si ce jour-là, le pays était libéré, le pays allait être tout simplement libéré pour le Bas-Congo, mais pour l'ensemble de la République démocratique du Congo? Ça, vous venez de le dire, effectivement, c'est pour l'ensemble de la République démocratique du Congo, qui signifie que le dernier message, c'est vraiment le message qui compte. Parce que nous voulons effectivement le changement dans le pays, et il a avec pertinence d'ailleurs, il a le courage, c'est lui qui a pris le courage de dire tout haut certaines choses qui se disent dans les coulisses. Donc appeler tous les Congolais à la mobilisation, lui il a su le faire, c'est vraiment très important. Quatrième point, je pense que Moine Nsemi a une place dans l'échiquier politique congolais, même pas, on va dire dans la société congolaise, avec ses connaissances, avec tout ce qu'il peut apporter sur le plan culturel et même sur l'histoire du Congo, même aller très loin dans l'histoire, être celui qu'on appelle l'autorité morale, parce que dans une société, on a besoin de personnalités comme ça, qui soient des autorités morales. Donc, pour beaucoup, avec tous ceux que j'ai pu rencontrer en discussion sur la place que pourrait prendre Moine Nsemi, ils disent plutôt que c'est quelqu'un qui pourrait aider le pays, aider les hommes politiques et même tous les dirigeants, je dirais, pourraient prendre chez lui certains éléments pour mieux construire, pour mieux atteindre le but de la construction et de la révolution culturelle, parce qu'il s'agit de la révolution culturelle, non pas seulement des changements de personnalité politique. Chez nous, une révolution culturelle qui ferait des changements socio-économiques pour le progrès de tous. Alors, les gens pensent plutôt que Moine Nsemi, autorité morale, c'est mieux que personne qui serait un président ou
je ne sais pas, un roi ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si Moine Nsemi devient chef de l'État en RDC, il sera habillé de sa cajaque présidentielle et le pays sera bien dirigé. J'ai toujours eu des occasions de parler avec lui. Sa manière de pouvoir conduire les affaires de l'État. Et mon enseigne n'a jamais voulu une solution étrangère. Il me dit toujours, Moutassita, quand vous avez des problèmes avec votre voisin, arrangez ça avec lui. Donc, les gens qui pensent que quand il s'habille comme ça, qu'il ne peut pas être... Non, ça c'est les tenues des combats. Quand il est habillé comme ça, c'est comme un militaire au front. Dès qu'un militaire prend le pouvoir, il prend sa costume présidentielle. Hein? Donc si moi n'enseigne, comme lui-même a dit, non, moi je reste l'autorité morale et je vais me consacrer à l'église, les affaires politiques, ça vous devez les conduire et mettre les structures en place pour que le parti arrive au pouvoir. Et mon enseigne n'a jamais demandé d'être président de la République. Mais si les gens, l'ensemble de la population disent que c'est l'homme qu'il nous faut pour diriger les affaires, mais il va habiller, il sera un bon président, parce qu'il sait bien former les gens. Il a formé les Makessa. Et les gens qui pensent que le sang des combattants Makessa, qui continuent à couler, mais je crois que les auteurs seront responsables de leurs actes. Ils répondront à leurs actes. Parce que ça n'ira jamais comme ça. On ne va pas l'oublier. Ok, donc on ne va pas l'oublier. Ils ne sont pas morts pour rien. Et nous allons continuer la lutte jusqu'à ce que le pays soit démocratisé et libéré. C'est vrai qu'ils ne sont pas morts pour rien. On pense évidemment à tous ces morts congolais. On parle des millions de morts congolais. Donc tout ça fait partie de ceux qui perdent la vie pour les changements ou bien qui sont victimes de l'insécurité dans le pays, évidemment. Alors, cinquième point, c'était le départ de Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, on voit que tout le peuple congolais est mobilisé. Parce que Joseph Kabila est supposé être un ancien président vivant dans un lieu, quelque part où il vaquerait à ses occupations et que l'État serait en fonction avec un nouveau président, avec un nouveau parlement, un Sénat, etc. Mais on voit que Joseph Kabila est toujours là. Il est toujours là et que les élections avec les instruments en place comme la CNI, qui ne sont pas très représentatives de la société congolaise en général, puisque les élections anciennes ont été largement contestées, qui continuent d'ailleurs à l'être aujourd'hui. En tout cas, une bonne partie de la population et de l'intelligentsia congolaise, puisqu'il faut avouer que nous sommes quand même un pays qui regorge de beaucoup de ressources intellectuelles, ressources humaines, dans tous les domaines. Plusieurs groupes pensent qu'aujourd'hui, le temps n'est plus aux élections. Le temps est plutôt à préparer une transition, où certains pourraient l'appeler un régime, une période intérimaire, avec des personnalités qui seraient apolitiques et qui seraient amenées à conduire le pays pour faire aboutir une feuille de route et amener finalement le peuple aux élections qui n'arrive pas à avoir depuis que Kabila devait être déjà parti. Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue d'un régime d'intérim? Je pense que la question doit être répondue sur deux volets. Lorsque Mobutu, le 24 avril 1990, il mettait fin d'être président de l'INPR, moi, j'avais posé la question
question au président, défunt président Tshisekedi. En cette époque, j'étais président de l'UDPS au Benelux. Mobutu n'est plus président de la République. Mobutu n'est plus président de la République parce que la constitution congolaise zaïroise disait à l'époque, pour devenir chef de l'État, il faut d'abord être élu président d'un père. Mais au moment où ce bonhomme, ça c'est Étienne, monsieur Sita, au moment où ce bonhomme démissionne, il n'est plus chef de l'État. Mais en ce moment-là, avant que nous signions les affaires courantes, mais de fait, il est là. Donc vous devez que négocier avec lui. Nous allons négocier avec lui pour obtenir son départ. Parce que lui-même est déjà parti. On doit l'ouvrir une grande porte pour qu'il sorte dans une porte officielle. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même moi-même, c'est dommage que cela n'a pas été très bien négocié avant la fin de son mandat. Parce que la Constitution actuelle, sur son article, disait toujours que le chef de l'État, Joseph Kabila, cesse d'exercer ses fonctions étant que chef de l'État quand le nouveau chef de l'État sera élu. Aujourd'hui, son mandat est terminé, on n'a jamais organisé des élections. Maintenant, il faut mettre une feuille de route ensemble pour trouver une modalité qui doit nous passer cette transition-là jusqu'aux élections. Bon. Si nous sommes, parce que nous y serons, parce qu'aujourd'hui, les gens ne doivent pas rêver qu'ils peuvent faire les affaires sans Bongo de Mayala, je pense que plus rien ne sera comme avant. D'accord. Il se pose quand même plusieurs questions. S'il faut des arrangements avec le président lui-même, l'implication du président, enfin de Kabila lui-même, pour qu'il parte, plusieurs dialogues ont eu lieu et ces dialogues n'ont pas abouti à des solutions reposant sur donnant l'impression que le président Kabila s'en irait. On a vu plusieurs fois lui-même revenir sur... parce que techniquement, le Congo a l'impression d'avoir formé des juristes pour essayer de tripatouiller, de voir comment ils peuvent négocier dans les textes constitutionnels pour que le président, lui... C'est comme les gens ont fait le diplôme des droits pour savoir comment maintenir un président de la République. Les gens qui ont fait les diplômes d'économie, ils ont fait aussi des diplômes d'économie au Congo pour savoir comment maintenir le président de la République. Ceux qui ont fait les écoles de philosophie, ils ont aussi fait leur philosophie, les études de philo, pour savoir comment par la philosophie maintenir le président de la République, etc. Même ceux qui ont fait les écoles de guerre, par exemple les militaires, ils sont là pour étudier comment, pas seulement faire fonctionner les services militaires de l'État ou bien la défense du pays, mais comment nous allons maintenir le président de la République. Donc tout tourne autour du président de la République, comme s'il faut chercher dans les textes ce qui maintenait le président de la République. Alors la conséquence, on voit dialogue sur dialogue sur dialogue. On voit se profiler un troisième dialogue, encore pour le président de la République. C'est là où se poseraient vraiment les questions de... Croyez-vous que le président qui devrait prendre sa place après l'élection d'un nouveau président ait vraiment sa place, cet article-là soit vraiment une interprétation juste faite par la Cour constitutionnelle, ou bien pensez-vous pas que c'est là aussi qui entretient la crise en RDC et que ça le rend encore plus profond?
je pense que la crise est entretenue par la majorité présidentielle et à l'époque par l'UDPS, le parti où j'ai été. Parce que entre les deux, aucun camp qui a respecté les engagements. Entre les deux. Donc ils sont responsables de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et depuis que M. Etienne Tshisekedi est décédé, aujourd'hui nous n'avons qu'un seul opposant. Il n'y a que mon enseigne. C'est lui, l'autorité morale de Bédel. On arrête sa femme. Dans ce pays-là, quels sont les politiciens qu'on avait arrêtés après, on arrête aussi sa femme, en le menant à la mer. Mon frère, vous venez de dire les juristes, les économistes, tout.